Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Salut Jean. Tiens, je te donne le micro. Ça va et ton prénom? Bastien. Alors du coup, moi je fais beaucoup de sport comme toi. D'accord, tu fais quoi comme sport? Un peu de tout, running, cyclisme, escalade. D'accord. Et j'ai toujours eu un problème, comme beaucoup de sportifs, quand je veux écouter de la musique. Alors j'avais testé les écouteurs, ça tombe des oreilles, les casques, tu transpires dedans. Les conductions osseuses, pas très agréable quand tu mets des lunettes de soleil. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai créé OnTrack, qui sont des lunettes connectées audio, donc reliées en Bluetooth à ton téléphone. Et dis-moi, ça fait pas penser aux Ray-Ban qui sont sortis là? Alors si justement, j'essaie de surfer sur la vague, positionner 2 à 3 fois moins cher parce que j'ai pas la partie caméra. Ok. J'ai un modèle aussi plus inspiré des Ray-Ban. Ok. Donc c'est des haut-parleurs qui sont intégrés dans les branches. Il y a un micro aussi, donc tu peux passer des appels. Ouais. Donc relié en Bluetooth à ton téléphone et ça te permet en fait de garder les oreilles libres et donc de rester connecté à ton environnement. Donc c'est assez bluffant. Tu as à la fois un son de très bonne qualité Mieux que les autres produits? Alors c'est tout? la qualité égale au Ray-Ban Meta, D'accord. mais pour 2 à 3 fois moins cher. Waouh. C'est quoi depuis quand tu bosses là-dessus? Alors ça fait 2 mois. Je suis au tout début. Je suis encore en Attends. précommande. Non, mais depuis quand tu bosses sur le projet? 2 mois. Attends, mais du coup, comment t'as développé ça en 2 mois? En fait, j'ai un partenaire en Chine. Je reviens de. Je fais déjà. J'ai passé 1 an et demi à Hong Kong. D'accord. Donc j'ai trouvé un partenaire qui est capable de faire ce type de produit. Et alors, comment tu te différencies du coup si c'est une commodité? Alors ça n'existe pas en France. Pour le coup, Oui, c'est pas en France, mais ça existe tout court. mais pas pour ce prix-là. Honnêtement, celle-là, je les vends 180 €, celle-là 140. Ouais. Les équivalents, c'est au moins à 200 €. Mais bon, si je vais à Hong Kong ou à Shenzhen chercher les mêmes lunettes, je vais les trouver. Alors pour l'instant, oui, mais l'idée, c'est que je commence avec ça parce que c'est facile de le lancer, de travailler mon go-to-market, de faire ma... Qu'est-ce que tu as envie de faire du coup pour te différencier avec ça? Alors ma vision, c'est de commencer par ces produits, ensuite de faire ma propre gamme et surtout de faire évoluer à la fois le hardware et le software. Et la vision après, à plus long terme, c'est de devenir un peu le Garmin des lunettes connectées. Donc créer un produit qui soit vraiment adapté à la cible des sportifs, Ok. avec potentiellement des caméras, de l'IA, et que ce soit un device qui puisse te permettre d'interagir avec de l'IA, mais vraiment sur des produits, sur des usages axés pour les sportifs. Bon, déjà, le fait que tu te lances directement avec des produits off the shelf qui existent déjà, franchement, c'est assez cool. Et peut-être même que ça va te permettre de bosser avec ton sous-traitant chinois pour t'aider à développer ta prochaine gamme de produits. Ouais. Je sais pas où ça va aller et tout, mais ce qui est sûr, c'est que le eyewear, c'est le device de demain. Genre, c'est no-brainer parce que l'audio est partout, parce que pour la captation photo, c'est partout, et surtout parce qu'avec l'IA et la reconnaissance d'image, en fait, on va faire plein de trucs. Donc, ton environnement, ta bouffe, demain, tu avec tes lunettes normales de vue. Et tu es là, tout ton frigo, et tu dis, ah putain, je fasse une salade, qu'est-ce que je fais? Et tu as la recette dans les oreilles en 3 secondes, quoi. Alors, je veux pas concurrencer les GAFAM qui vont tous lancer leurs lunettes avec plus de R&D. Et c'est pour ça que je veux vraiment C'est soit laisser pour faire un Garmin de lunettes, c'est un sacré challenge. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Garmin ne le lancerait pas à un moment donné? Non, ils vont peut-être le faire, j'espère le faire avant et le développer vite qu'eux. Mais en tout cas, sur mon go-to-market, je pense que c'est le réseau de distribution. Là, je suis déjà allé voir plein d'opticiens. Il y en a 20% qui m'ont déjà passé des commandes alors que le produit n'est pas fini. Je ne suis pas encore en vente officiellement. Okay. En e-commerce, pareil, pour l'instant, j'ai 150 abonnés sur Instagram, mais j'ai déjà fait des ventes sans faire de pub. Donc, je sens qu'il y a un vrai intérêt. Il y a une vraie voit pas plus déjà sur Insta, ça? Parce que là, je viens de commencer. Non, mais je veux dire en général, pourquoi est-ce que en dropshipping, pourquoi est-ce que les Chinois l'ont pas mis partout? Bonne question. Enfin, je pense que c'est un produit encore assez nouveau. C'est une technologie qui est nouvelle. Ça fait pas longtemps qu'on est capable de vraiment miniaturiser des haut-parleurs dans une taille de branche classique. Alors, celles-ci sont un peu plus épaisses, mais la qualité est vraiment un cran au-dessus. C'est vraiment un son spécialisé. Tu as à la fois t'as l'impression d'être à un concert, mais tout en entendant très bien la personne. J'ai sur AliExpress, je le trouve ça. Non, tu le trouveras pas celui-là. Non, il y a un peu de... Faut quand même faire des recherches pour y aller, mais l'idée, c'est vraiment de commencer par ça. Du coup, les mecs qui ont produit ça? Alors, ils ont un petit client en Italie et ils en vendent un peu en Chine. Et le marché n'est pas du tout encore développé, donc c'est pour ça qu'il y a une place à prendre. Et je vais être le premier qui va prendre cette place. Ah, c'est ouf. Et donc, c'est pour ça, en termes de go-to-market, là, cet été, je vais partir avec mon petit sac à dos faire un tour de France des événements sportifs.
et des spots où je sais que je peux trouver des sportifs pour leur faire tester les produits et créer un peu une communauté et engager des gens. Super. Écoute, bon, c'est le hardware, tu sais que c'est dur. J'aime bien l'ambition de vouloir faire le Garmin du eyewear. Je pense que c'est un sacré challenge, je ne le cache pas. Mais j'apprécie le fait que tu te dises, moi je prends des produits qui existent off the shelf et déjà je commence à les vendre pour faire du business, quoi. Et j'espère que d'ici 3-4 mois, je commencerai à travailler sur ma version Ouais. de ces produits-là. L'idée, c'est juste de pouvoir avancer vite et de tester le marché. Mais il faut d'autant. que en tout cas, ce qui est certain, et je ne sais pas au niveau de la technique c'est une chose, mais au niveau brand, faut que ça déglingue, quoi. Ah, c'est pour ça mon tour de France, pour engager un peu les gens, créer une communauté. Je peux te prendre en photo avec? Ah, vas-y, si tu veux. Peut-être qu'avec des sportifs. Ah putain, ça marche bien, dis donc. Tu l'as du. Ouais, donne-moi un coup de son là, 2 secondes. Avec celle-ci. Démarrer celle-ci. Vas-y. Désolé, faut que je teste quand même le produit. Alors. Connect. Donc là, tu es à 50%. T'es à 50% de volume. Donc tu entends à la fois très bien la musique, mais tu m'entends très bien parler Très aussi. très bien fait. Hein. Ouais. Solide, hein. Fou. Attends, je te prends en photo avec. Vas-y. Bref, ouais. Allez, hop. Super. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.